Voilà, bonjour famille, bonjour, moi c'est Mataba. Je vais pas durer, hein. Je vais passer ce message rapide là. Voilà, je suis venu chercher mon deuxième chariot. Grâce Lou, comment tu vas mon bébé? Ça fait longtemps. Je t'avais appelé la dernière fois pour avoir de tes nouvelles. Voilà, tu m'as rappelé, mais j'étais occupée. Donc, c'était pour avoir les nouvelles de toi et puis les enfants. Donc, voilà. Comme ça fait un moment, on est en train d'aboyer sur les réseaux, donc du coup, on s'oublie. Voilà. Bélé Tioma, bonjour, bonne arrivée. Voilà, partagez la vidéo. Je suis là ce matin pour m'adresser à la Cap Côte d'Ivoire. Voilà. Cap Côte d'Ivoire, là, c'est sur vous, nos yeux sont. C'est vous, nous, on regarde. Oh. Sinon, les groupes où il y a les divisions, là, nous, on ne regarde pas là-bas. Ce que nous, on regarde là, Divini Boiseau, comment tu vas, Nia? Ce que les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, pas les Ivoiriens qui sont dans les divisions, hein. Voilà, les Ivoiriens qui sont dans les divisions là, moi, c'est pas pour eux que moi je parle. Parce que moi, où il y a les divisions là, on ne me verra jamais là-bas. Donc, voilà. Je suis là pour vous dire, à la Cap Côte d'Ivoire que nous, les Ivoiriens, nous, les vrais Ivoirois là, on a les yeux sur vous. On a les yeux sur vous. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, depuis, on ne voit pas la CEDEAO qui se déplace. C'est maintenant, à quelques mois des élections, la CEDEAO va se déplacer, l'Union africaine va se déplacer, la France va se déplacer. Pendant ce temps-là, tout ce temps-là, on a nos parents qui sont en prison depuis 2011. La CEDEAO ne les voit pas. Alors que c'est eux qui ont mis leur Ouattara au pouvoir. On a nos parents. J'espère que Cap Côte d'Ivoire, j'espère que quand les gens de la CEDEAO arrivent, j'espère que quand les gens de l'Union africaine arrivent, j'espère que quand la France arrive, vous leur dites qu'il y a nos parents qui sont en prison depuis 2011. Il y a des arrestations arbitraires. Parce qu'en fait, il y a des choses, vous ne devez même pas passer. C'est vous les politiciens. Nous, on ne connaît pas politique. Nous, on est là pour dénoncer. On est là pour dire ce qu'on voit. Donc, Cap Côte d'Ivoire, moi, je suis là ce matin. Grâce Victoire, bonjour, petite soeur. Je suis là ce matin. Je ne refuse pas que la CEDEAO soit en Côte d'Ivoire parce que la démarche de la CEDEAO, là, on connaît ça. C'est leur même système, là. Nous-mêmes, on n'était pas nés et puis ils sont dedans. Aujourd'hui, on voit quelqu'un de la CEDEAO qui apparaît en Côte d'Ivoire. On va les voir, les mêmes Unions africaines, ils vont venir. CEDEAO va venir, la France va venir. Mais quand les élections approchent, c'est là qu'ils sont les plus intelligents du monde. C'est eux qui vont venir maintenant dire que oui, Hortense Koudouignon, bonjour ma soeur. C'est eux là qui vont venir maintenant dire que non, les élections paisibles, les élections ceci, les élections cela. Mais avant qu'il y ait les élections paisibles, il y a un dragon à la tête de la Côte d'Ivoire que eux-mêmes ils sont partis mettre. Ils vont nous dire que eux ils ne voient pas tout ce que le monsieur fait. Tout ce qu'on dénonce depuis des années que Ouattara fait là, Cap Côte d'Ivoire, vous allez, j'espère que vous avez mis tout ça là sur table. Moumoukoul, non. Monique Abbé, comment tu vas ma soeur? J'espère que tout ça là, tout ce que les Ivoiriens, les Ivoirois vivent là, j'espère que vous avez mis tout ça là sur table. J'espère que vous avez parlé de tout ça. Alice Ginac. Parce que c'est bien beau, à quelques mois des élections, quelqu'un va venir là pour dire que oui, c'est eux maintenant qui deviennent les plus intelligents, qui vont venir vous donner les points, qu'est-ce qu'il faut faire. Pendant ce temps,
On sait que eux, les travaillent en bas avec Ouattara. Ouattara les arrange. Donc, que les Ivoiriens meurent ou pas, ce n'est pas leur problème. Ouattara est venu. Les rituels sont nés en Côte d'Ivoire. Parce que le chien, il ne change pas sa manière de s'asseoir. L'Union africaine ne peut pas changer leur manière. L'Union européenne ne peut pas changer leur manière. La CEDEAO ne peut pas changer leur manière. Oui, oui. Il ne peut pas changer. Hein. Donc aujourd'hui, là, nous, on a les yeux sur vous. On a vu le monsieur là, il est venu, je ne sais pas s'il est libanais, ouais, il est blanc, ouais, ce qu'il est, je ne sais pas. Il est venu, il vous a parlé. Peut-être il y a des choses en bas, les huis clos, vous avez parlé. Ce n'est pas tout que nous, on a entendu. Mais du moment que ce dernier, moi j'ai vu, j'ai bien partagé la vidéo pour la sauvegarder. Que du moment que les Ivoiriens, aujourd'hui, là, nous, on est en train de se tuer et on voit les agissements des RDL là, sur la toile. Ils nous menacent tous les jours de mort. Tous les jours, on est menacé. Il n'y a pas un jour où on n'est pas menacé. Et vous, les politiciens, vous êtes protégés. Nous, on sort pour parler pour vous là. Nous, nos vies sont risquées. Il y a une maman même à Paris. La maman de Patti Patricia. Elle a porté le pagne de maman Simone. Le pagne où il y a la photo de maman Simone. Il y a un RDR qui l'a vu. Il a agressé dans la rue. Il a agressé la vieille femme là dans la rue. Elle m'a envoyé un message. Je lui ai dit, maman, fais attention à toi. Oui. La maman de Patti Patricia qui est morte là, sa maman, elle a porté le pagne de maman Simone. C'est pour dire que nous autres là, nos vies sont en danger. La femme vous est protégée là, nous on n'est pas protégés comme ça. Aujourd'hui, on a les yeux sur vous. Parce que les mêmes CEDEAO là, ils vont venir parler d'apaisement, les élections vont bien se passer. Mais tout ce temps-là, celui qu'ils ont mis à la tête de la Côte d'Ivoire là, ils ne vont pas me dire qu'ils ne voient pas ces agissements. C'est eux, les mêmes là. Comment on appelle là, comment on appelle? Quand le président Gbagbo était là, c'est eux là qui dénonçaient Gbagbo. On voyait sur France 24, sur les chaînes télé, Gbagbo fait travailler les enfants des gens dans les campements. Gbagbo fait ceci, Gbagbo fait cela. Mais aujourd'hui là, Ouattara est là. Nos enfants sont devenus des Woubi. Nos petites filles, les j'ai busy. Les rituels même ont pris le pays. En ce moment, les dozos sont remplis là-bas. Donc, si les gens de la CEDEAO savent parler là, qui disent à Ouattara, les dozos qui sont remplis en ce moment à Diokoé là, les dozos qu'ils ont déversés à Diokoé là, les gens de la CEDEAO doivent travailler sur ça. C'est vous qui pouvez leur parler. Nous, on n'a pas accès à eux. C'est vous les politiciens là, c'est vous qui pouvez leur parler. Il y a des choses que vous devez mettre sur table. C'est bien beau, Ouattara ne va pas mettre beaucoup de gens sur la liste électorale. Eux, ils viennent, ils ne parlent pas de ça. Ils vont parler d'élections paisibles, élections ceci, élections cela. Donc, ça veut dire que c'est eux là, ce sont les élections qui les intéressent. Mais la vie des Ivoiriens là, ce n'est pas leur problème. C'est pour ça qu'il y a des pays africains qui les ont verrouillés aujourd'hui, qui ne veulent même pas avoir affaire ni à la CEDEAO, ni à l'Union africaine, ni même à l'Union européenne. Eux, ils veulent voler de leurs propres ailes. Quand ils vont s'asseoir là, maintenant, ils vont chercher les marchés un peu partout. Mais votre type, je ne sais pas s'il est blanc ou bien il est métis ou bien il est quoi, qui est venu à Abidjan au fois là. J'espère que la CAP, on ne va pas dire que tout ce que vous faites là, c'est joli, hein. Il y a des choses, parce qu'il y a nos vies qui sont dans vos mains aussi. Donc, il y a des choses, quand on voit aussi, on va parler. Hier, je devais faire la vidéo sur ça, mais j'étais occupée. J'ai dit à tête reposée, je vais sortir. Donc, la CAP Côte d'Ivoire, on a les yeux sur vous. On a les yeux sur vous.
Moi, je ne regarde pas les côtés des divisions, les quoi, ce n'est pas mon problème. Mais on a les yeux sur vous. De toute façon, le monsieur là est venu à Abidjan là. J'espère que vous avez tout mis sur table pour parler avec lui. Peut-être que vous n'avez pas voulu, et puis toutes vos réunions là, tout ce que vous faites là, il n'y a pas tout que vous allez venir nous dire au dehors. Il y a des choses que vous faites. Mais ceux-là, on dit, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Parce que eux, c'est l'argent qui les intéresse. Peut-être même ils sont en train de traiter leur Ouattara en bas. Il faut laisser, on va les amadouer, on va faire ça, on va les endormir. On a vu leur type là qui est venu au pays pour Gbagbo à l'époque. J'ai oublié son nom, qui était parti à Abidjan là, pour aller croiser Gbagbo là, alors qu'ils étaient dans leurs choses, qui est parti pour parler de recomptage des voix là, alors qu'ils étaient dans leur truc. Aujourd'hui là, on en est où? Depuis 2011, Ouattara est là. Il ne veut même pas bouger. J'espère que vous avez dit à ce monsieur là que Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Voilà. Que Ouattara, là, il ne fera pas de 4e mandat. J'espère que vous avez dit tout ça. Les dozos ont rempli chez nous. Les dozos sont déversés chez nous hier. Et puis, nos parents, là, celui qui est assis en France, qui dit que lui, pendant la guerre, là, il prenait nos parents et puis il les découpait. C'est un dozo. C'est un dozo, hein, ce n'est pas autre personne. Et on sait comment les dozos procèdent. Aujourd'hui, là, chez moi, là-bas, là, les dozos ont pris le dessus là-bas. J'espère que vous avez parlé de tout ça. Les dozos ont pris le dessus. La dernière fois, il y a une dame à Bangolo. Elle était dans le car. Je ne sais pas si le chauffeur de car a fait exprès pour la laisser. Ils ont laissé la femme là. Le chauffeur de car a laissé la femme et son enfant qui était allé faire pipi. Ils ont retrouvé la femme là morte avec gorge, tout. Je ne peux pas expliquer comment ça s'est passé. Moi-même, ça me donne froid dans le dos. J'ai fait une vidéo hier où j'ai montré comment les dozos là opèrent sur nos parents dans les brousses. Même des enfants de rien du tout qui marchent, les dozos là viennent, ils font leur travail. La dernière fois, il y a j'ai partagé sa vidéo. C'est un taximètre, un gars de taxi qui l'a sauvé. Un gars de taxi qui a sauvé le petit. Mais vous, les politiciens, vous êtes protégés. Mais nous, nos vies sont livrées. Nos parents sont livrés à eux-mêmes. Donc, j'espère que la CEDEAO qui est venue, ou bien leur quoi qui est venu en Côte d'Ivoire, là, tellement ils m'énervent, leur nom, mais ça n'arrive pas. Depuis 15 ans, en 2020, on ne les a pas vus. En 2015, ils n'ont rien fait. 2015, ils n'ont rien fait. 2020, ils n'ont rien fait. C'est 2025, à quelques mois des élections, eux, ils vont venir maintenant. C'est là, eux, ils sont nés. Ils vont venir, ils vont envoyer quelqu'un maintenant pour dire que 8 ans. Cap Côte d'Ivoire, on a les yeux sur vous. Voilà. On ne faut pas qu'on dise que on va vous applaudir partout. Oui, c'est ça, ma soeur. Monique Abbé. On ne va pas dire oui, on regarde la Côte d'Ivoire et puis on vous applaudit seulement. Oh, bravo, Cap Côte d'Ivoire. Oh, bravo, Cap Côte d'Ivoire. On va venir vous parler aussi, nos petits qu'on connaît là. Parce que c'est nous qui sommes sur la toile là. On positionne nos visages et puis on vous défend. Et puis nos vies sont en danger. Et puis on reçoit des menaces de mort. Même il y a des soroïstes même qui nous menacent aussi. Même les gens de PPL, ils nous menacent de mort aussi. Donc voilà. Voilà dans quoi nous sommes. Vous êtes en tout cas, vous êtes protégés. Quand vous sortez là, il y a des gens autour de vous qui vous surveillent. Nous là, il n'y a personne qui nous surveille. C'est mon message de ce matin. Comme je suis venu chercher mon chariot, mon deuxième chariot comme d'habitude, donc je vais maintenant vaquer à mes occupations. Bonne journée à tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 13. Il y a des vendredis 13 qui portent chance. Hein. Donc, ceux qui jouent au loto, vous pouvez partir jouer au loto. Ceux qui ont fait les démarches administratives, il y a
Ça peut vous porter chance aujourd'hui comme ne pas vous porter chance. Il y a des vendredis 13. En tout cas, souvent là, moi, j'ai eu mes papiers un vendredi 13. Oui, oui. C'est un vendredi 13. Ils m'ont appelé pour dire, vous avez vos papiers. Donc, je vous souhaite bonne chance aussi. Tu as envie d'aller jouer au loto, tu peux jouer au loto, fais ce que tu veux. Donc, bonne journée famille, très bon début de week-end, que le Tout-Puissant nous garde. Cap Côte d'Ivoire, on vous regarde. Bonne journée famille, Dieu nous garde.